Bonjour à vous tous. Avant de partager une méditation avec vous, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire que racontait le Bouddha. Le Bouddha a vécu il y a 2500 ans et dans sa jeunesse, il s'appelait le prince Siddhartha. C'était le fils d'un roi, il était promis un avenir brillant, c'était un jeune homme vigoureux avec un esprit vif et un jour, en sortant de son palais, il a découvert la maladie, la vieillesse et la mort. Et il a décidé alors de quitter son palais, de lâcher tout cet avenir qui lui était promis pour essayer de découvrir la vérité. Une vérité qui permet de libérer de la souffrance. Et il a cheminé, il a rencontré des maîtres, et puis il s'est rencontré lui-même sous l'arbre de la Bodhi. Et il a alors enseigné ce qu'on appelle le Dharma, le chemin de ce qui est. Et la première chose qu'il a enseignée, c'est les vérités au sujet de la souffrance. C'est que la souffrance existe, c'est que la souffrance a une cause, c'est que la souffrance peut avoir une fin, et pour cela, il y a un chemin. Et cette fin de la souffrance, c'est se libérer de la souffrance. Et il racontait parfois des histoires pour montrer cela. Et il racontait que un jour, un commerçant, en rentrant chez lui, trouva sa maison brûlée. Et, dans les décombres de la maison, il trouva un cadavre calciné, qu'il prit pour le cadavre de son fils, ignorant que c'était seulement le cadavre d'un des bandits. Il fit accomplir les cérémonies crématoires. Il était désespéré. Son fils était le centre de sa vie. Il l'aimait vraiment beaucoup, et il ne supportait pas l'idée d'être séparé de lui. Alors il mit ses cendres dans un sac de velours qu'il gardait toujours sur lui. Un jour, son fils parvint à échapper aux voleurs. Et, au milieu de la nuit, il arriva dans la nouvelle maison de son père. Il frappa à la porte. Son père répondit « Qui est là ?»« C'est moi, ton fils !» Et le père répondit « Tu n'es pas mon fils. C'est très méchant ce que tu me dis là. Mon fils est mort. Va-t'en. » Et le garçon continua à frapper à la porte, mais le père resta sourd. Le garçon finit par s'en aller, et le père perdit son fils à jamais. Le Bouddha dit que si vous êtes prisonnier d'une idée, et que pour vous cette idée est la vérité, vous passerez à côté de la possibilité de connaître la vérité. Et même si la vérité vient frapper à votre porte, vous refuserez d'ouvrir votre esprit. Alors, si vous êtes attaché à votre idée de la vérité, ou à une idée sur les conditions nécessaires à votre bonheur, soyez prudent. Seule notre ignorance, cette fausse idée que nous avons de nous-mêmes et du monde, seulement cela est la cause de notre souffrance. Abandonner cette idée et découvrir réellement
ce que je suis et ce que le monde est, va me permettre de me libérer de la souffrance. Et pour arriver à découvrir ce que je suis et ce que le monde est, il faut que je laisse mon esprit tranquille et que j'abandonne les croyances erronées que j'ai. Et un des moyens d'arriver à cela est la méditation. Juste être là. Juste présent. Et juste pour rester dans le présent, s'ancrer fermement à la respiration. Reconnaissez que vous avez un corps qui respire. Et que vous pouvez être conscient des sensations liées à la respiration. Il y a toute une série de sensations et je vous invite simplement à porter votre attention au niveau de vos narines sur un petit courant d'air frais que vous ressentez quand vous inspirez, quand l'air rentre dans votre corps. Et un petit courant d'air un tout petit peu plus chaud quand l'air sort. Et je vous invite à juste rentrer dans cette sensation sans rien en faire. Juste l'observer, reconnaître qu'elle est là et que vous ne faites rien pour cela. Votre corps respire. Et il y a une sensation qui apparaît au sein de votre esprit, au sein de votre conscience.
vous restez juste avec ça, sans rien en faire. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration, à l'améliorer, à respirer d'une façon ou d'une autre. Votre corps sait très bien comment il a à respirer sans que vous n'interveniez. Tout ce qui peut l'empêcher de respirer ne sont que vos pensées, vos tensions, vos peurs, vos espoirs, vos craintes, vos fausses croyances. Pouvez-vous juste vous abandonner à cette vie qui respire en vous? Juste vous abandonner. Il y a toujours cette croyance que je dois faire quelque chose. Pouvez-vous juste abandonner cette croyance, lâcher prise et voir que la vie respire très bien en vous sans que vous ne fassiez rien. Et ce faisant, petit à petit, vous lâchez vos croyances erronées. Toutes ces croyances erronées qui entraînent des tas d'émotions dans votre esprit, de je veux, je ne veux pas, décantent. Et vous vous abandonnez juste à la vérité de ce qui est, dans l'instant, tel que vous êtes, sans rien chercher d'autre.
bien sûr, pendant que votre corps respire, votre mental pense. De la même façon que vous ne pouvez pas empêcher votre corps de respirer, si ce n'est pendant 1 ou 2 minutes, vous ne pouvez pas empêcher votre mental de penser. Comme vous ne pouvez pas empêcher vos yeux de voir et vos oreilles d'entendre. Mais de la même manière que vous pouvez être présent à votre respiration, vous pouvez être présent à ce que vous entendez, à ce que vous voyez ou à ce que votre mental raconte. C'est juste une question de placement d'attention. Je vous invite, quand vous commencez à méditer, à placer votre attention sur la respiration. Elle est toujours là, et c'est une bonne ancre pour revenir dans le présent. Vous pouvez aussi placer votre attention sur les sons qui apparaissent. Il y a bien sûr le son de ma voix, mais il y a aussi d'autres sons dans la pièce où vous êtes. J'entends pour moi le bruit du lave-vaisselle. J'entends mes acouphènes, le petit bruit qui siffle en permanence dans mes oreilles. J'entends le son de ma respiration. Et tous ces sons apparaissent au sein de la présence, au sein de la conscience, au sein de l'esprit. Écoutez comme il y a toujours du bruit à l'extérieur, il y a toujours des sons.
Ces sons sont produits quelque part. Mais c'est vous qui les percevez. Où est ce vous? Ces sons surgissent au sein de la présence et puis s'en vont. Écoutez. Un son apparaît au sein du silence de l'être. Il vibre un temps et puis disparaît. Le silence de l'être demeure. Pouvez-vous porter votre attention sur ce silence, au sein duquel les sons apparaissent et disparaissent, et laisser l'esprit reposer en lui-même dans ce silence. Quand le silence vibre, nous croyons qu'il y a des sons. Ce n'est qu'une vibration de l'être, une vibration de la vie. Laissons juste la vie vibrer en nous et se manifester. Prenez conscience que vous ne choisissez aucun son, qu'il se produise simplement. Vous pouvez en être conscient ou pas. Porter votre attention sur eux ou pas. Mais vous ne les choisissez pas. Et vous pouvez, en fermant la porte, assourdir un son, mais vous ne choisirez pas le son suivant. De la même façon que j'entends une voiture qui passe là maintenant, je ne la choisis pas. Mais je peux choisir à la fois d'être conscient du son et d'être conscient du silence de l'être.
les sons vont et viennent. Sans laisser aucune trace. Comme les vagues apparaissent sur la mer. Et quand la vague est passée, quelle trace reste-t-il sur l'océan? Même quand il y a un tsunami, quelle trace reste-t-il dans l'océan? Tout va et vient, le silence de l'être demeure. Et peut-être, en déplaçant le centre de votre attention, pouvez-vous découvrir que les pensées sont comme des sons qui apparaissent au sein de l'esprit, au sein de la présence, sans que vous ne les choisissiez. Et la pensée, vous pouvez y croire et la suivre. Est-ce que tous les jugements qui apparaissent au sein de votre esprit sont automatiquement vrais? Êtes-vous sûr que vous avez choisi le jugement qui apparaît, ou est-il juste apparu par habitude? Et si vous y croyez, et que la vérité vient frapper à votre porte, serez-vous capable d'entendre la vérité et de la laisser entrer? Pouvez-vous petit à petit lâcher toutes les croyances, tous les concepts que vous avez à votre sujet et au sujet du monde, et vous abandonner à cette pure présence, à ce silence de l'être. Vous n'arrêterez pas le flux des pensées, comme vous ne pouvez pas arrêter les sons du monde, les formes du monde, les sensations de votre corps. Tout cela est là, instant après instant. Mais le problème, c'est que sur chaque perception, une pensée vient
et que cette pensée, vous y croyez. Parfois c'est vrai, parfois non. Respirez et posez-vous sur la respiration. Laissez les sensations apparaître et disparaître. Voyez qu'elles sont transitoires. Voyez vos pensées apparaître et disparaître. Et expérimentez que seule la présence demeure. Ce n'est pas une croyance, c'est juste une expérience. Et évitez, sur cette expérience, d'en faire un concept et une croyance, de dire c'est ceci ou c'est cela. C'est juste une expérience dans l'instant, être présent, là, maintenant. Juste être là, présent à vous-même et présent au monde. Présent à ce monde toujours changeant qui apparaît au sein de votre esprit. Ne saisissez rien, laissez le jeu se faire. Le bonheur est là tout près, dans la détente et l'abandon. Et avant de clore cette méditation, je vous invite à avoir une pensée pour tous les êtres qui sont enfermés dans leurs croyances erronées et qui souffrent. Pouvons-nous souhaiter que cette méditation puisse aider tous les êtres à se libérer de la souffrance. Pas seulement nous, mais nous aussi.